Bonjour et bienvenue dans Il était une fois les marchés, leçon numéro 3. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde comment reconnaître une tendance. Alors, on perd pas notre temps, on rentre dedans encore une fois avec nos petites histoires. Alors, comment reconnaître une tendance? Alors, on va répondre à une question vraiment importante aujourd'hui. Hem Comment qu'on va reconnaître la direction du marché lorsque le prix monte et descend constamment? On va commencer par une randonnée en montagne aujourd'hui et à la fin, vous allez comprendre qu'une tendance, c'est pas vraiment une ligne droite, mais c'est vraiment une direction qui continue malgré les pauses, les retours temporaires, etc. Fait qu'imagine que tu commences une randonnée au pied d'une montagne. Ton objectif est d'atteindre le refuge visible au sommet, comme vous pouvez voir ici. Pourtant, le sentier, il monte pas en ligne droite, évidemment. Il tourne, il contourne les roches, il descend parfois légèrement. Alors, si chaque pas ne va pas vers le haut, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en train de monter dans le fond? On doit regarder la progression générale du chemin. Fait que dans le fond, après avoir grimpé pendant un moment, le sentier descend pour contourner un gros rocher. OK? Pendant quelques minutes, tu marches vers le bas. Est-ce que cela, ça va signifier que tu as abandonné ta montée vers le refuge? Non. Cette descente, c'est seulement une partie de ton trajet. Le refuge reste encore plus haut dans le sentier et le sentier va recommencer à monter. Un mouvement temporaire dans l'autre direction ne change donc pas automatiquement la direction générale. Fait que si on regarde maintenant les endroits importants de la randonnée, alors il va y avoir l'entrée du sentier, le point de vue, le pont, le refuge. Même si le chemin tourne, recule entre ces étapes, chaque grande étape nous place plus haut que la précédente. Alors la direction générale reste toujours vers le sommet. Sur un graphique, lorsque les grandes vagues continuent de progresser vers le haut, alors on va parler d'une tendance haussière. Si on regarde par contre, après avoir atteint le refuge, tu vas redescendre vers le stationnement. Tu as fini ta randonnée. Le chemin peut parfois remonter légèrement pour contourner encore une fois des obstacles. Pourtant, chaque grande étape te rapproche du bas de la montagne. Fait que la direction générale est maintenant vers le bas. Alors, sur un graphique, encore une fois, lorsque les grandes vagues continuent de progresser vers le bas, on va parler d'une tendance baissière. Ensuite, imagine que, tu as perdu ta clé près du refuge quand tu étais au sommet. Tu marches de gauche à droite, en avant, en arrière, mais tu restes sur le même plateau. Tu bouges beaucoup, mais sans réellement progresser vers le haut ou vers le bas. Alors le marché, des fois, peut faire la même chose. Le prix bouge, mais il y a aucune direction, qui gagne clairement du terrain. On va dire alors qu'il n'y a pas de tendance claire. Alors on est en soit les gens vont appeler ça en consolidation, on est dans un range, des choses comme ça. Fait que le graphique raconte exactement le même type de voyage que qu'est-ce qu'on vient de discuter. Le prix avance, revient temporairement, puis tente de continuer. Pour reconnaître sa direction, on va observer d'abord les grandes vagues, plutôt que chaque petite bougie. Alors, on a regardé dans l'autre vidéo comment reconnaître comment que la bougie est formée, mais ici, on va regarder vraiment les vagues complètes qui vont comprendre plusieurs bougies. Alors, malgré plusieurs reculs, les grandes vagues progressent toujours vers le haut. Le graphique montre une tendance haussière. Le but de cette observation, c'est pas de prévoir le prochain mouvement, puis pas d'exécuter une transaction, c'est seulement d'apprendre à décrire objectivement c'est quoi la direction déjà visible. Alors, si on résume rapidement, une tendance, ça ne signifie pas que le prix avance toujours vers le même sens. Elle va signifier que globalement, on continue de progresser vers une direction. Pour le devoir, utilise uniquement des graphiques ou des captures que tu vas pouvoir trouver, mais trouve une tendance haussière, trouve une tendance baissière, puis trouve une zone sans direction claire alors qu'on est en train de ranger. Tu peux tracer les grandes vagues et explique, même si le prix revient parfois, sa direction est générale est haussière ou baissière, pardon. Fait qu'aucune transaction réelle n'est nécessaire, là. C'est juste de regarder si vous êtes capable de trouver c'est quoi vraiment un graphique haussier ou baissier avec la tendance. Si on regarde un graphique ici et puis on va zoomer, là, on va se mettre dans le daily, comme ça, c'est plus facile. Si on regarde et on est en train de faire, nous, une randonnée, vers où qu'on a l'air de s'en aller? Alors même si on monte, on descend,
on monte, on descend, on monte, on descend. Notre direction, évidemment, elle est haussière. Là, on peut voir qu'ici, on est comme sur un plateau, puis on a l'air de pas faire grand-chose. Là, je pense qu'on n'a pas une direction très claire présentement et on fait un peu de consolidation. Mais on peut voir évidemment que on a des zones de consolidation comme ça, mais la direction ici est quand même haussière parce qu'on fait des creux toujours plus hauts que le précédent, etc. Ça va être ce qu'on va regarder dans la prochaine leçon. Alors sur ce, je ne vous garde pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne journée.